Pour leur dernier Conseil européen de l'année, les 27 se sont donné rendez-vous à Bruxelles. Les agriculteurs aussi, une partie du monde paysan qui entend dire non à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Direction tout de suite Bruxelles, on retrouve Caroline de Camaret qui suit pour nous ce Conseil européen. Les États ont écouté, semble-t-il, le message qu'avaient à délivrer les agriculteurs puisqu'ils annoncent un report de la signature de cet accord. Oui, tout à fait. Donc il n'y aura pas, ce qui était prévu originellement, un vote sur cet accord demain. Il devait se tenir un vote, mais il y a une minorité de blocage qui est bien réelle entre la France, la Pologne et la Hongrie, trois pays très agricoles, mais aussi l'Italie de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni qui a rejoint le club des sceptiques ou qui voulait en tout cas un report de l'accord, qui est allé le négocier avec le président Lula en l'appelant. Avant le sommet du Mercosur, pour qu'il puisse dire à ses homologues du Mercosur que ça n'était que partie remise et que tout allait plutôt se passer en janvier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fait dérailler le voyage prévu par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du côté du Brésil dès samedi triomphante. C'est ce qu'elle souhaitait. Elle considérait que cet accord scellé entre 700 millions de consommateurs en Amérique du Sud et côté européen, qui abolissait 4 milliards d'euros par an de droits de douane dans un sens et dans l'autre, eh bien, était très bénéfique à l'économie européenne et surtout serait très bénéfique aussi et prestigieux pour la géopolitique européenne, c'est-à-dire l'Union européenne a bien besoin de se faire des alliés quand un Donald Trump n'est plus tout à fait fiable sur plein de sujets, y compris d'ailleurs il augmente les droits de douane. Quand la Chine menace aussi de le faire et quand la Chine ne nous donne plus accès automatiquement aux terres rares ou au lithium par exemple, qui sont très importants pour nous. Bref, aujourd'hui, tout est reporté à janvier, mais l'Italienne a promis qu'avec de nouvelles garanties, des clauses de sauvegarde renforcées par la Commission européenne en cas de désavantages sur les marchés, mais aussi des contrôles renforcés pour les importations de ces produits agricoles d'Amérique du Sud qui n'ont pas les mêmes normes que les nôtres, eh bien tout cela devrait se résoudre par une signature d'accord en janvier cette fois-ci. Merci Caroline de Camaret à Bruxelles pour France 24.